Bonjour, je m'appelle Jean-Christian Valmat, je suis le fondateur de la méthode méditation évolutive que j'ai fondée il y a 34 ans. Depuis toute cette période, je suis thérapeute en shiatsu holistique, je suis prof d'art martial, formateur dans plusieurs disciplines. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est pour vous parler un petit peu de ma vision au travers de la méditation évolutive, de ce que peut vous apporter à vous toutes et tous la méditation. Alors première des choses, pourquoi vous allez me dire j'ai fondé ma propre méthode. J'ai fondé ma propre méthode ici en Suisse où j'habite pour la simple et bonne raison qu'à l'époque de mon retour de 6 ans de formation à Paris en 1991, j'ai constaté qu'énormément de mes congénères se disaient pratiquer la méditation, mais au travers, à l'époque, avec les supports qu'on avait de DVD, de CD, de choses qu'ils écoutaient. Et pour moi, c'était important de me séparer de cette mode que je n'aime pas trop, qui s'appelle le New Age, où on prétend soit aux patients qui viennent se faire soigner, soit à des gens qui peuvent télécharger, écouter en 15 minutes une sagesse qui demande réellement des années de pratique. Donc voilà un petit peu le propos, le but, l'objectif de ces différentes vidéos que je vais poster sur cette chaîne. C'est de vous parler des réels bienfaits que peut vous apporter la méditation, mais surtout, première mise en garde et positionnement de ma part, ça ne peut pas être considéré comme un miracle. Vous n'obtiendrez pas des résultats en 15 minutes. Vous ne deviendrez encore moins Bouddha en 30. C'est un long travail. J'aime comparer ça à un sport de haut niveau. C'est un petit peu comme si vous alliez courir en montagne. Vous aviez comme objectif de courir en montagne. C'est important avant de partir pour faire un grand trail de, je sais pas, 150 km, de commencer modestement chez vous, au plat, à courir des petites distances pour ensuite augmenter. La méditation, ça va être la même chose. Le but, il est simple. D'abord, déterminer ce qu'est le moi et l'objectif absolu, l'Everest de tout méditant, c'est d'atteindre un jour le soi divin. Tout ça, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est surtout de la discipline. Par contre, tout un chacun peut l'atteindre. Il n'y a aucun problème, il suffit de s'astreindre à une discipline de tous les jours. L'objet de cette première vidéo, ça va être de vous parler de l'outil de base. Ce que, invariablement, vous devrez d'abord mettre en place pour continuer votre progression. C'est la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est donc placer votre respiration au niveau du bas-ventre, en dessous de la ceinture, d'arriver à inspirer et à expirer d'une manière cyclique, calme, ce qui permet, contrairement à ceux qui pourraient être amenés à paniquer en disant « mais mon Dieu, il nous dit de respirer tout en bas alors que mes poumons sont entre guillemets tout en haut de mon thorax », la respiration ventrale, c'est la respiration qu'on a tous à la naissance, que la plupart du temps on perd au cours de la vie d'adulte. C'est la méthode qui permet d'activer au mieux le diaphragme, qui va donc vous permettre d'échanger des gaz, inspirer l'oxygène, relâcher le gaz carbonique au mieux. Alors très physiologiquement, c'est déjà quelque chose qu'il faut acquérir. Ça peut être long pour certains. Moi qui donne des cours depuis longtemps, je sais que pour certaines personnes c'est extrêmement dur, donc quelques conseils. J'ai l'habitude de ne pas forcer les gens dans les tout premiers cours de méditation à se tenir
assis, à genoux. On peut choisir, il y a différentes écoles, on peut se mettre en position du lotus. Personnellement, comme je viens d'une formation à des méthodes japonaises, j'ai appris à méditer en seiza, à genoux. L'important, à terme, c'est que vous trouviez, on en parlera dans les prochaines vidéos, mais vraiment une position où vous pouvez rester entre minimum 20 minutes et idéalement 40, voire au mieux 60 minutes à méditer, sans douleur. La douleur, ou pire, la capacité de résister à la douleur durant une séance de méditation, ça n'apporte rien. Rien du tout, vous ne progresserez pas avec ça. Un point très important, c'est qu'une fois qu'on s'éloigne un peu, on s'élève au-dessus du corps physique, on peut parler de ce qu'on appelle le corps éthérique, celui qui contient, qui véhicule, dans lequel circule la fameuse énergie vitale. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, ont un corps éthérique. Et peu importe les genres, on a tous le même corps éthérique. Il a une propriété, je vais partir vraiment des bases à ras les pâquerettes. Le corps éthérique est bipolaire. Il y a une polarité positive, yang, et une polarité négative, yin. Ces deux polarités qui se manifestent dans des circulations privilégiées auprès de certains méridiens. Pour être extrêmement résumé, on a 6 méridiens dans lesquels circule de l'énergie yang, on a 6 méridiens dans lesquels circule de l'énergie yin. Et ces deux extrêmes font que la vie est possible dans le corps physique qui est irrigué par cette énergie. Il y a un lieu, entre guillemets, magique dans tout corps éthérique. Donc j'insiste que ce soit le corps éthérique d'une femme ou d'un homme, le strict corps éthérique n'est pas en tant que tel sexué. C'est primordial à comprendre. On a tous le même travail à faire à ce niveau-là. Donc, ce fameux point dont je vous parlais où il faut placer la respiration ventrale, c'est-à-dire le bas-ventre, au milieu de vos hanches, s'appelle en japonais le hara, le centre, l'océan d'énergie. Sans aller trop loin, imaginez-vous le signe du yin-yang, donc ce mélange aux variabilités changeantes au fur et à mesure des activités, des pensées, des émotions. Il y a plus ou moins de yin, il y a plus ou moins de yang, il y a plus ou moins de yang, puis à nouveau du yin. Bref, l'équilibre yin-yang n'est pas stable. La vie n'est pas stable. On est en perpétuel changement. Mais pour maintenir un équilibre le plus idéal possible, c'est vraiment au niveau du hara qu'on va se concentrer. Donc ce hara, physiologiquement, ce centre de gravité dans le corps physique vous permet de respirer, de placer votre respiration. Mais si gentiment vous vous ouvrez au fait que vous avez des corps subtils, dont le premier au-dessus du corps physique s'appelle le corps éthérique, donc dans lequel circule cette énergie vitale, contient à cet endroit le hara. C'est là où se fait ce que j'ai l'habitude d'appeler le mariage sacré au fond de chacun d'entre nous, c'est-à-dire le mariage entre le masculin et le féminin sacré. Et quand je parle de masculin et de féminin sacré, sans aller dans des notions spirituelles trop compliquées, c'est simplement l'énergie la plus pure, féminine d'un côté, masculine de l'autre. Féminine nous parle de ce qui est au fond de nos racines, de ce que tout au fond de nous, caché de tous, tout au fond de nos racines, on va développer, mûrir, concevoir, élaborer. Et l'énergie yang,
c'est cette énergie qui nous permet d'extérioriser ce qu'on a au préalable développé au fond de nous. Donc le cycle yin-yang est un cycle de la vie où on va intérioriser des choses, intérioriser dans notre yin, puis extérioriser au travers de notre yang à l'extérieur. Et plus ce cycle est homogène et équilibré, logiquement, plus stable est l'être humain. Donc ce hara, c'est vraiment quelque chose qui est un trésor qu'on doit chérir tous autant qu'on est. On est tous à égalité à ce niveau-là, égalité de chance, mais aussi égalité face au travail qui souvent est à faire. Quand ce hara est déstabilisé, on est stressé, surexcité, on est dans des extrêmes ou au contraire, on va être déprimé, abattu, sans énergie. Tous les excès d'un côté ou de l'autre, dans le yin ou dans le yang, dans la suractivité, donc le yang, dans la sous-activité, dans la léthargie, entre guillemets, le yin, ça va être dû à un mauvais, entre guillemets, mélange d'énergie au niveau de notre hara. Et pour cultiver ça, la méditation est l'outil absolu. La méditation, c'est quelque chose qu'on pratiquera seul. Ce que je vous conseille, sans forcément militer pour ma propre église, c'est de trouver un bon formateur. Méditer tout seul, c'est dur. Encore hier, j'avais une personne qui me contactait pour un cours, qui me disait « mais je suis très intéressé par venir chez vous, j'ai lu un petit peu ce que vous proposiez, mais j'ai un peu peur parce que j'arrive pas à ne penser à rien. » Si vous commencez la méditation, si vous écoutez ces vidéos et puis que vous vous en servez un petit peu comme tuto pour poser des bases, ne vous fixez surtout pas cet objectif que j'entends trop souvent chez les gens qui débutent la méditation. Il est hors de question de cesser de penser. Il va falloir gentiment apprivoiser. La première des choses à apprivoiser, c'est cette fameuse respiration. Attendez pour apprivoiser vos émotions, vos pensées. Commencez déjà par respirer le plus calmement possible. Première étape, situez la respiration le plus bas possible. Vous verrez que si sans aucun jugement, vous vous regardez quand vous êtes stressé, votre respiration aura tendance à monter jusqu'à l'hyperventilation. Vous allez respirer, entre guillemets, au niveau pulmonaire, très très haut. Le but, c'est l'inverse. Calmez-vous, posez la respiration le plus bas possible. 1. Situez spatialement la respiration. 2. Essayez d'inspirer sans vous forcer. Pleinement. Pleinement ne veut pas dire se forcer, donc ça, c'est très important. Vous gonflez votre bas-ventre et ensuite vous expirez et vous dégonflez ce bas-ventre complètement. Une des variables, il ne faut pas trop se crisper sur ce que je vais dire, mais une des variables qui est intéressante à mettre en œuvre quand on y arrive, c'est essayer d'inspirer pendant 1 temps, expirer pendant 2 temps. Ça va vous permettre de vous détendre énormément, rapidement, pendant la séance de méditation. Si vous voulez une petite référence, si vous, par exemple, rentrez du travail, que vous vous posez calmement dans un endroit calme, sans bruit, sans appareil électronique autour de vous, et puis que vous, gentiment, vous mettez à méditer, admettons que vous ayez la capacité de mesurer votre fréquence cardiaque. Pour vous donner une idée, vous vous asseyez à 80 pulsations minutes, vous devriez abaisser cette fréquence aux environs de 65, 70, voire moins, selon la qualité du muscle cardiaque que vous avez. La méditation, avant toute chose, elle doit détendre votre corps. Une fois que vous aurez réussi à détendre votre corps, vous pourrez gentiment commencer à travailler sur vos émotions, vos pensées,
mais très important. La première phase que je voulais vous donner dans cette première vidéo, c'est penser à votre corps. Soyez confortable. Si vous avez la capacité, sans être crispé, d'être assis, en étant en posture du lotus ou en César, à genoux, voire si vous avez des problèmes physiologiques, vous avez des douleurs au niveau du dos, au niveau des jambes ou que sais-je, prenez un siège confortable. L'important, attention, c'est pas de vous endormir le plus rapidement possible, c'est vraiment de méditer. Deuxièmement, commencez à respirer, mais en ayant pris soin de commencer à respirer en étant détendu. N'essayez pas de poser votre respiration si vous êtes dans la douleur, ça ne marchera pas. Au contraire, trouvez une position confortable. Si vous n'avez jamais médité ou que la respiration ventrale, c'est quelque chose d'assez étranger pour vous, n'hésitez pas à commencer par vous coucher confortablement sur un sol pas strictement rigide, mais quand même pas trop mou, et apprenez à respirer au niveau du bas-ventre. Quitte à placer physiquement vos mains au niveau de votre bas-ventre pour qu'une fois les yeux fermés en état de respiration, vous sachiez situer votre bas-ventre, ce qui n'est pas forcément évident. Expérience faite. On va gentiment, au fur et à mesure des différentes vidéos que je vais poster, évoquer des sujets de plus en plus complexes liés à la méditation. Je vais essayer à chaque vidéo de vous donner des trucs pour progresser pas à pas dans la méditation. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à poster des messages. Dans la description ci-dessous, je vais vous mettre la possibilité de consulter mon site, d'éventuellement me contacter en privé si vous avez des questions d'ordre privé que vous n'avez pas envie de poster publiquement. N'hésitez pas surtout à liker la chaîne, ça m'aidera. Et puis surtout, ces vidéos, elles sont faites pour vous. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions personnelles ou de développer plus des sujets que j'ai évoqués brièvement dans une vidéo. Ce sera avec plaisir que je les développerai pour répondre à vos questions. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.